Ici, à Faillé-les-Nemours, petit village de Seine-et-Marne dans le parc du Gâtinais, un projet de parc éolien émerge. Le Gâtinais n'est pas épargné par le business scandaleux de l'éolien, puisqu'il y a déjà 22 éoliennes disséminées à travers sa campagne. Dans ce village, il y a du patrimoine classé qui serait dévalué par la présence d'éoliennes visibles de partout. On peut remarquer grâce à ces illustrations la vue du château dans le cas où le projet réussirait à aboutir. L'église est elle aussi classée au patrimoine historique et comme nous pouvons le remarquer, les éoliennes viendraient dénaturer son horizon. Contribuables associés luttent contre les dépenses publiques inutiles et les éoliennes en sont une. Nous avons rencontré Christian Petot, maire de Faillé-les-Nemours et ancien professeur en génie électrique, ainsi que Olivier Boer, président du collectif anti-éolien du Sud-Ouest Seine-et-Marne, qui est également agent immobilier dans ce secteur. C'est un promoteur, c'est une filiale allemande en fait, enfin c'est une filiale française d'un groupe allemand plutôt, qui souhaite implanter 6 éoliennes de 4,2 MW sur la commune. Alors, sachant que la commune est très attractive car elle possède en fait un poste de sous-répartition RTE. Et comme la distance est très courte entre le positionnement des éoliennes et ce poste de sous-répartition, en fait, ce projet devient très rentable pour les promoteurs. Donc le problème qu'il y a, c'est que les gens de Châtenois vont les avoir vraiment en pleine face, on va dire, puisque là, sur cette ligne à peu près, là, jusqu'au bois, et derrière le bois là-bas, il va y avoir, il est prévu 6 éoliennes, 6 grandes éoliennes de 187 mètres très exactement. Après, il faut savoir que pour l'instant, c'est que des informations qu'on collecte par oui-dire, puisqu'il n'y a rien d'officiellement déposé, si ce n'est la demande de déclaration préalable qui a été déposée en mairie pour monter ce mât qui fait 87 mètres. Alors ça, c'est un mât de mesure. En général, les éoliens le laissent 1 an, ils regardent un petit peu la vitesse des vents, ce qu'ils peuvent récupérer, combien d'argent ils vont gagner. Et puis après, une fois que c'est parti, enquête publique et ensuite la construction, si elle n'est pas contestée, et c'est de plus en plus difficile à contester. Et là, on aura une hauteur qui sera supérieure à 2 fois ce mât. C'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire que ça va nous massacrer tout le secteur. Et puis, les gens qui habitent dans les villages autour vont subir, sur un rayon de 10 km, entre autres les infrasons. Et puis surtout, une grosse perte de leur capital immobilier. Voilà. Alors l'aspect économique. Alors économique pour les habitants qui vont voir une dévaluation de leur habitation à peu près de 30 à 40%. Le démantèlement alors maintenant la loi oblige les promoteurs à cotiser à un fonds à hauteur de 50 000 € par éolienne, mais on sait très bien que le démantèlement coûte 10 fois plus par éolienne. Donc qui va payer la note? Est-ce que ça va être le propriétaire qui refusera? Est-ce que ça sera la commune? Est-ce que ça sera la communauté de communes? Qui va payer la note dans 20 ans quand il faudra tout démanteler? Alors là, on est sur une colline du Gâtinais, une des collines du Gâtinais, à la sortie d'un petit village. Et on est à Bromeil, dans le 45, le Loiret, mais on est juste à la limite. La route qui est en bas, là, c'est la limite avec la Seine-et-Marne. Donc on est au sud Seine-et-Marne. Alors là, on voit, en direct, on voit ce que nous apportent les éoliennes, les ravages. 5 en construction, là, devant nous, les premières, qui ne tournent pas encore. 12 en enfilade jusqu'au bout là-bas, on arrive quasiment encore dans le Loiret de l'autre côté. Et là, sur le côté où on en a 6, c'est la commune d'Arville. Donc sur Arville, Gironville et puis Mondreville, voilà, dans ces villages, on a des maires qui ont donné le feu vert pour ces inepties écolo et économiques. Voilà. Parce que on le sait maintenant, c'est un gaspillage énorme. Et puis, en fait, où est le respect pour les citoyens, les gens qui habitent là? Les biens immobiliers, je suis agent immobilier, les biens immobiliers avec des vues pareilles, c'est moins 35% de la valeur du bien immobilier. Donc une catastrophe pour les gens qui habitent sur le secteur. Je ne parle pas des dégâts auprès des oiseaux, je ne parle pas des infrasons qui ruinent la santé des gens. Voilà, donc on ne va pas remercier les maires qui ont voté pour ça, qui ont laissé passer ces choses-là, ces horreurs. Et puis encore moins pour les agriculteurs qui ont accepté de massacrer leur propre terre agricole
avec des socs de béton de 1500 mètres cubes de ferraille et de béton qui seront là pour l'éternité, parce que bien sûr il n'y aura jamais personne pour payer le démantèlement. Tout ça pour gagner des sous. Voilà. Et cet argent, c'est nous qui la versons, nous tous les citoyens, sur nos factures EDF et sur nos factures d'électricité entre autres, et puis via nos impôts, puisque l'État rachète à un prix démentiel le kilowattheure produit par ces éoliens. Voilà. Je suis contre pour plusieurs raisons. Je suis quelqu'un de très proche de l'environnement. J'ai jamais appartenu à je suis pas corporatiste, donc j'ai jamais été écolo. Mais comme vous pouvez le voir, je suis très proche de l'environnement. Mon mari est ingénieur environnemental et j'ai fait beaucoup d'ornitho. Donc les éoliennes, déjà, sur le plan visuel, sur le plan danger, faune, sur le plan proximité des habitations, sur le plan plein d'autres choses, hein, sanitaire, hygiène, enfin bon, je suis contre. Notamment au niveau des chauves-souris avec les ultrasons qui repoussent les chauves-souris très loin. Il y a l'effet stromboscopique de la rotation des pales. Il y a l'effet aussi de l'éclairage la nuit. Et puis, bien évidemment, il y a aussi le bruit quand on habite à 500 mètres, on peut les entendre. Oui. Après, sur l'homme, donc sur l'homme et les animaux. Alors, les animaux, il y a aussi le problème des oiseaux aussi, hein, qui sont aussi, certains d'entre eux sont découpés par les pales, parce qu'en bout de pale, la vitesse est de 200 km/h. Donc, voilà, ça cause d'énormes problèmes à ce niveau-là. Alors, au niveau de l'aspect écologique qui n'en sont pas en fait, hein, ce n'est pas du tout une solution écologique. On sait très bien qu'une éolienne de 180 mètres de haut, il faut 1500 tonnes de béton, c'est-à-dire de 2500 mètres cubes de béton au pied. Il faut 5000 camions pour un projet de 6 éoliennes, 5000 camions qui vont enlever la terre, ramener le béton, ramener la ferraille et puis les pièces d'éoliennes. Alors voilà, maintenant on est au pied du mât de mesure, donc 87 mètres de haut. Les éoliennes feront plus de 2 fois cette hauteur-là. Et en fait, elles vont être implantées sur une ligne. Là, il va y en avoir 4 a priori de ce qu'on a cru comprendre. Et 2 autres derrière cette forêt-là. Donc ça veut dire que c'est pareil, pour pouvoir passer les câbles, les gros câbles, ils vont nous massacrer une partie de la forêt. Ils vont massacrer tous les chemins d'accès. Parce qu'il faut passer des semi-remorques qui font 90 mètres de long pour les pales. Donc tous ces chemins vont être massacrés, ils vont être élargis, stabilisés, enfin ça sera plus des chemins, quoi. Ça sera quasiment des routes. Et puis n'oublions pas les 1500 tonnes de béton et de ferraille au pied de chaque éolienne, que les agriculteurs bien sûr n'auront jamais à démonter, en tout cas pourront jamais se permettre de financer le démantèlement. Donc on va se retrouver avec des plots de béton partout, de 1500 tonnes au pied de chaque éolienne. C'est un véritable scandale. C'est un scandale écologique et économique. Les pales sont pas recyclables. En plus, il faut de la terre rare pour construire les génératrices. Donc on sait très bien qu'on pollue d'autres pays, même si la France n'est pas forcément impactée dans ce cas-là. Ensuite, on sait très bien que le taux de charge d'une éolienne est de 25%, c'est-à-dire que on peut par approximation dire que les éoliennes tournent un quart du temps. Donc en fait, elles fonctionnent un quart du temps. Donc les 3 quarts du temps, il va falloir mettre en œuvre une centrale qui a un temps de réponse très court, et on sait très bien que c'est la centrale thermique. Alors en France, on va faire fonctionner les centrales thermiques au gaz. Mais en Allemagne, on sait très bien qu'il y a beaucoup de centrales encore thermiques au charbon. Et on a bien évidemment les chiffres maintenant du taux de gaz à effet de serre qui n'a pas du tout cessé de diminuer, voire même augmenter à cause de l'implantation des éoliennes. Depuis qu'il y a ce projet, on s'est informé et qu'on s'est rendu compte que c'est une aberration écologique, un gouffre financier pour les contribuables qu'on paye déjà sur nos factures EDF. Et ça ne bénéficie qu'à quelques personnes. Voilà. Ensuite, on sait très bien que
que tous les fournisseurs d'énergie en fait sont en faillite. C'est-à-dire quand on voit l'action d'EDF il y a 20 ans, elle était autour des 87 €, maintenant elle est à 8 €. Donc il va falloir qu'on nous explique. Les éoliennes sont rentables à l'heure actuelle parce qu'elles sont hyper subventionnées. Avec quel argent? L'argent du contribuable. Donc c'est facile pour les promoteurs de monter ces projets parce qu'ils arrivent avec des valises bien remplies. Le projet éolien n'est pas le seul scandale de la controversée transition écologique. Il y a également les méthaniseurs. Ce sont des usines à gaz qui recyclent les déchets agricoles. Mais ces méthaniseurs cachent de nombreuses surprises, comme des odeurs nauséabondes à des kilomètres environnants, et surtout la pollution des terres cultivables et des nappes phréatiques. Du village d'Auferville. Ce qui est prévu, c'est à la fois des éoliennes et à la fois des méthaniseurs. Donc nous, on a la totale. Ici, vous avez le bout du hameau de Busseau qui est là. Je suppose que c'est par là, j'ai pas l'implantation exacte, mais enfin bon, ça change pas grand chose. Ici, là, dans la plaine, il y a un méthaniseur qui est prévu. Donc ça, c'est encore un autre scandale, c'est-à-dire c'est pas la pollution visuelle, là, c'est la pollution olfactive. Il y a plus la pollution des nappes phréatiques et des sols. Voilà. Et tout ça subventionné encore par nous, les citoyens. Donc là, il y a un méthaniseur qui est prévu, c'est déjà malheureusement bien avancé puisqu'il n'y a pas d'enquête publique, c'est un permis de construire en fait pour faire simple. Mais là où ça devient terrible, c'est que les éoliens, les promoteurs éoliens qui souvent financent ces méthaniseurs également, puisque ce sont les mêmes clients, c'est les agriculteurs qui profitent de tout ça. Il y a aussi un voire deux projets de rangées d'éoliennes sur la commune d'Auferville. Donc tout ça, ça se regroupe et on vient nous polluer tous nos espaces vitaux là, à la campagne. Si vous regardez par là-bas, vous verrez une partie des éoliennes. Alors au début il y en avait que 6 et puis au final on va se retrouver avec, là on doit être à 22 déjà. 22 éoliennes, dont certaines qui sont en cours de montage. Alors bien sûr, ils attaquent avec 6 éoliennes, et puis après, pour éviter les appels d'offres et les appels de marché, 6 éoliennes, puis après 3-4 ans après, ils nous en remettent 6, et ainsi de suite. Donc on se retrouve avec un terrain qui est complètement, un espace rural qui est complètement miné par des champs d'éoliennes. Voilà. Et défiguré pour au moins 20 ans, et sûrement beaucoup plus d'ailleurs. Mais là où on sera impacté, c'est au niveau de l'épandage. Parce qu'on sera une des 34 communes où il y aura l'épandage du digestat. Et là, on a une petite crainte sur l'analyse en fait, régulière du digestat, sa teneur en ammoniac, en produit qui pourrait rendre la terre d'une part polluée et puis polluer aussi les nappes phréatiques. J'ai quelques notions de par ma formation qui me permet aussi d'appréhender le côté technique, mais voilà, je pense que c'est pas forcément une solution viable, voilà, économiquement, surtout pour le pays. Parce que je pense qu'on avait un atout qui était le nucléaire et je pense qu'il fallait à un moment donné subvenir à la maintenance de nos installations, parce qu'en fait on n'a pas su finalement défendre notre position de leadership dans le domaine, et on s'est fait, à mon avis, influencer par nos voisins qui finalement, on sait très bien, on l'a mainmise sur le gaz notamment, et on sait très bien, comme je le disais à l'instant, que quand les éoliennes ne fonctionnent pas, on rallume les centrales thermiques au gaz notamment. Donc voilà, il faut se poser les questions. Qui contrôle le gaz en Europe par les gazoducs Nord Stream 1 notamment, ce sont nos voisins allemands. Mais voilà, et je pense qu'il fallait à un moment donné défendre notre position, et voilà ce qu'on n'a pas fait. Je suis d'accord qu'il faut des alternatives, qu'on ne peut pas continuer comme ça, mais je pense qu'on met la charrue avant les bœufs. Il faut qu'on arrête de raconter des sornettes aux gens. Enfin,
voilà, les habitants ne sont pas stupides, les citoyens ne sont pas stupides. Et quand on parle d'énergie verte, voilà, alors il y a des énergies moins polluantes que d'autres, mais il n'y a pas de solution verte. Voilà, et on sait très bien que derrière les éoliennes, il y a le gaz, et que voilà, il faut expliquer aux gens les choses, et voilà, et que sans les financements de l'État et leur propre argent, en fait, les éoliennes ne seraient jamais une solution qui aurait pu être mise en œuvre. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrête de raconter des bêtises aux gens. Voilà. C'est parce qu'il y a une majorité qui s'est dégagée contre qu'on a pu lancer voilà, nos actions, nos regroupements d'élus, qui a eu lieu d'ailleurs samedi dernier, où il y avait 200 personnes rassemblées au stade, hein, avec Madame Lacroute, que je remercie encore, qui a notre présidente de communauté de communes, qui a été courageuse sur ce sujet, comme bien d'autres, et qui a fait voter l'ensemble des communes à l'unanimité de la communauté de communes, alors que la communauté de communes aurait pu être intéressée financièrement. Là, le collectif qui s'est monté et qui est devenu maintenant une association va taper à toutes les portes, et on a un taux de signature qui est très très élevé, c'est-à-dire que les gens en fait sont contre ce projet. Retrouvez notre pétition sur le site touscontribuables.org ou directement en description. Nous allons continuer de lutter pour contrer à échelle nationale les projets de ce business scandaleux qu'est l'éolien.